Le jour se lève sur les belles petites maisons en pierre sèche et en toit de chaume du petit village d'Ocebrero. Et coucou, bien le bonjour. On est mardi 6 mai, bon 6 juin, qu'est-ce que je dis 6 mai. Je quitte le village d'Ocebrero, ce charmant petit village. Bon, hier soir on a eu un orage mais incroyable. Et puis je me dirige aujourd'hui vers Tria-Castella. Voilà, il y a une petite montée, je crois, au col de l'Alto del Poyo, ou un nom comme ça. Puis après il y a des descentes, oh j'aime pas. Enfin, il faudra les faire quand même. Hein. Bon, allez, je t'emmène. On y va. C'est parti. Alors, c'est pas terrible parce qu'il y a la route. Allez, je vous offre une dernière vue depuis Ocebrero. Ah, c'est agréable de marcher dans ces petits chemins le matin. Et on a 1300 mètres d'altitude, il fait un peu frais. C'est joli. Avez-vous vu la taille des limaces ici? Combien de protéines, ça, si on a faim? Petite brochette de limaces. Ça doit être bon, avec des morceaux de lardon. Ou de chorizo ici. Vous avez remarqué les chants du coq en Espagne? Bah, c'est les mêmes qu'en France. Alors, depuis ce matin, ce n'est que des petites montées comme ça. Et puis après, ça redescend. Et puis ça remonte. Et puis ça descend. Voilà, ça met en jambe le matin de bonne heure. Voilà, superbe vue depuis l'Alto San Roque. Avec cette statue. Tout le monde veut la photo. Des milliers et des milliers de marguerites. Alors les vues ne sont peut-être pas aussi extraordinaires qu'hier. Il manque les genêts. Mais bon, avouez que c'est joli quand même. Bon, bah là on retrouve malheureusement la nationale. Et le flux incessant à la queue leu des pèlerins. Ah, on était mieux hier quand même. Bon, bah là je crois qu'on va attaquer une bonne grimpette qui va tout là-bas. Je sais pas si on voit, il y a des gens par ici, là. Ça a l'air de grimper assez fort. Et je pense que tout en haut, on sera à l'Alto do Poyo. Et voilà, une petite vue depuis l'Alto do Poyo. Voilà, le point culminant de l'étape du jour. Et maintenant, jusqu'à Tria-Castella, eh ben, c'est que de la descente. Bon, la borne à la sortie de Fonfria.
347 708. Je suis sous les 150. Oui, on a l'Entrecôte et la Côte de Vaux juste à côté. Oh, qu'est-ce que je dis encore? C'est trop mignon. Il y a tout un dégradé de verre. On dirait qu'ils ont planté de la pelouse partout. Bon, ben depuis l'Alto do Poio, on descend tranquillement vers Tria-Castella. C'est pas des descentes de la muerte. Là, je suis à Obeduedo avec une petite chapelle. Enfin, hop. Mais elle est fermée. On continue d'avoir de superbes points de vue. La Galice est vraiment une région magnifique. J'ai retrouvé Sébastien Chabal sur le chemin. Il a fait Compostelle lui aussi. Et voilà, une jolie vue de Tricastella, mon étape du jour. Et comme on peut voir, comme tous les jours, il y a des gros nuages qui arrivent. On aura certainement la pluie ce soir. Alors l'arrivée sur Tricastella se fait comme ça, dans un sous-bois, avec des pierres, de la mousse, le bruit des oiseaux. Ça descend, doucement, mais sûrement. Ça n'a pas été de grosses descentes, ça va. Je ne suis pas encore à Tria-Castella, je suis à Ramil. Enfin bon, ça doit se toucher, je pense. Regardez cet arbre qui est mort. Regardez cet arbre. Je suis sous les 140. Et coucou. Bon, bah c'est devant un beau mur de fougères et le chant des petits oiseaux que je viens vous dire que je suis arrivée à Tria-Castella. Je suis à l'entrée du village, mais après il y a du bruit, donc voilà. L'étape du jour, bon, bah, un petit peu moins belle que hier, mais bon, il y a eu de beaux points de vue, ça a été une belle étape que j'ai bien aimée quand même. Et puis, voilà, et quoi vous dire, je suis passée sous la barre des 140 km, donc chaque jour, je me rapproche, Voilà, bah écoutez, je vais chercher ma pension Garcia pour ce soir. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Je vous embrasse. À demain.
Bon, c'est comme tous les soirs. Il pleut. Et on a l'orage.